Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous propose qu'on démarre ce conseil de la rentrée. Comme d'habitude, donc c'est en direct sur Facebook et retransmis ensuite sur YouTube. Secrétaire des séances, David. Est-ce que tu es d'accord? Bon, c'est pas trop contraignant. Et pour les pouvoirs, j'ai Damien Gros pour Patricia Elias, Muriel Douot donc pour Hervé Leroux, Pierre-Marie Ibon pour Christelle Sciotto et Delphine Lecomte pour Valérie Tomaso, Yannick Pellissier pour Sandrine Gauvry. On doit valider le compte-rendu, enfin le PV du conseil municipal du 26 juin. On doit d'abord voir s'il y a des remarques et si c'est pas le cas, l'adopter. Et ensuite, je te passerai, Catherine, le document que tu puisses le signer et moi-même s'il n'y a pas de modification. Donc, est-ce que vous avez lu le PV? Est-ce que vous avez des remarques? Normalement, on a bien fait notre travail, donc ça devrait le faire. Non, pas de remarques? Donc, le PV du conseil municipal du 26 juin est donc adopté. Pour information, le point numéro 1, qui était donc le CRAC de Nantes Métropole Aménagement, le bilan annuel 2023, il est reporté à un prochain conseil, soit celui du 14 novembre ou du 19 décembre, parce qu'Émilie Janniot est absente. On a su ça donc aujourd'hui, donc désolé de ne pas pu avoir le temps de vous avoir prévenu. Et le point numéro 13 sera annulé, puisque on devait créer un poste pour un départ en disponibilité d'un membre d'un agent du service bâtiment qui finalement ne part plus, reste avec nous, donc on n'a pas besoin de créer ce poste. Avant donc de démarrer l'ordre du jour, je vous laisse voir si vous avez des questions sur les décisions du maire. Oui. Pardon, vas-y, je t'en prie. Je suis caché là. Bah oui. On se voit pas, mais bon, on s'entendra. Je t'en prie. Deux questions. Une première concernant le point sur des honoraires à la société MRV sur un bien préempté aux deux Lagrange et Bornage. Donc de quoi il s'agit? Et le deuxième point concernait des mouvements de crédit de chapitre à chapitre sur des crédits de travaux vers des études pour la laverie et le passe-plat de la cantine de la Tillelière. Nous souhaiterions des éclaircissements. Merci. Oui, alors sur les honoraires de la société MRV, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait préempté une maison aux Granges. Ouais, désolé. On avait préempté une maison aux Granges, notamment, c'était pas forcément la maison qui nous intéressait, mais c'était le chemin pour faire les continuités, vous savez, pour pouvoir accéder au parc de la Filée, tout en, etc. Donc cette maison, on l'avait préemptée, on l'a donc achetée, et en attendant qu'elle soit détruite, on a mis donc, ça c'est un logement d'urgence. Donc les procédures là, c'est pour pouvoir borner, pour pouvoir commencer à réfléchir à ce qu'on va faire à la destination en fait de cet espace-là. Voilà, tout simplement. Ça, c'était la première chose. En complément sur le mouvement de crédit, en fait, au départ, on devait avoir, par rapport au passe-pas de la cantine de la Tillelière et à la laverie, il était prévu des travaux. Après réflexion, les agents ont regardé. Il semblerait que ces travaux ne sont pas complètement aboutis et ça semble pas être la solution. Donc, du coup, ils nous proposent plutôt de le transformer en étude pour pouvoir travailler sur éventuellement qu'est-ce qu'il faudra faire pour ce passe-pas et cette laverie. Mais en tout cas, les travaux qui étaient prévus ne correspondaient pas à ce qui était nécessaire, donc on le passe en étude pour pouvoir travailler ce sujet-là. Voilà. Merci pour ces réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les décisions du maire? Non.